est-ce que c'est le colonel Moussa Tcheboro Kamara qui vous a formellement instruit d'aller au stade du 28 septembre? Est-ce que c'est lui qui vous a formellement instruit d'aller au stade du 28 septembre? Non. Vous êtes allé au stade du 28 septembre sur la base de la planification du coordinateur. Merci, M. Condé. Maintenant, lorsque vous êtes parti au stade du 28 septembre, raisonnablement, votre compte-rendu, vous l'adressez à qui? À M. Moussa Tcheboro Kamara ou à celui qui a procédé à la planification? C'est le coordinateur. Le coordinateur. Est-ce qu'au niveau, je reviens sur une question, c'est pour une confirmation, est-ce que des manifestants, après les événements du 28 septembre, des manifestants ont été torturés au niveau des services spéciaux? Pas du tout. Est-ce qu'il était normal à l'époque, avec les missions, les attributions des services spéciaux, d'avoir des violons au niveau des services spéciaux? Est-ce que cela était normal? D'avoir des lieux de détention, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous aviez des chambres. Hein? Oui. Est-ce que c'était normal d'avoir ces chambres-là? Oui, bien sûr. Voilà. Et vous avez été très clair par rapport aux infractions. Je ne reviendrai pas dessus, je vais globaliser. Le 28 septembre 2009, est-ce que vous avez vu le colonel Moussa Tcheboro Kamara donner des instructions à l'effet de porter des coups, donner des instructions à l'effet de donner volontairement la mort par préméditation ou guet-apens, donner des instructions à l'effet de soustraire frauduleusement des biens appartenant aux manifestants? Non. Je vous remercie, M. le Président. Merci, Monsieur le Président. Mon capitaine, votre équipe de la Belle-Vue a été repoussée jusqu'au stade, n'est-ce pas? Affirmatif. Quand vous dites que vous avez été repoussé, qu'est-ce que vous voulez dire, repoussé? Précisez un peu l'action de la foule qui vous repousse et que vous repliez jusqu'au stade. Oui, parce que la foule avait l'ascendant sur le dispositif. Il était question de laisser le terrain pour replier. Est-ce que la foule était agressive? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'elle était agressive, menaçante? Très, très menaçante. D'accord. Ils étaient armés de cailloux, de pierres? Il y avait des cailloux, les lance-pierres et les bâtons même. D'accord. Pourquoi, d'après vous, puisque le colonel Tcheboro est monté sur une mamba pour sensibiliser la foule afin qu'elle ne tienne pas cette manifestation, pourquoi ça a échoué d'après vous? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été compris, entendu? Reprenez-moi s'il vous plaît, je n'ai pas bien saisi. Pourquoi le colonel Tcheboro n'a pas été entendu, n'a pas été compris par la foule après qu'il l'ait sensibilisé? Et là, c'est compte tenu de leur colère, parce que leur objectif, c'est d'être dans l'enceinte du stade. Pardon, je n'ai pas compris. J'ai dit, compte tenu de leur colère, leur mission, c'était d'être dans l'enceinte du stade. Voilà, donc ils étaient en colère, ils voulaient à tout prix entrer au stade. Parce que ce jour-là, le colonel Tcheboro n'a pas été écouté par les manifestants. D'accord. Pour la première fois. Alors, lorsque vous étiez au niveau de Donka, vous avez appris que les leaders étaient allés au stade, n'est-ce pas? Vous avez appris que les leaders étaient au stade. Les leaders ont été... Les manifestants sont venus chercher les leaders au grand portail de l'université pour le stade. Nous, on a continué maintenant au rond-point. D'accord. Et vous avez aussi appris que les béos rouges aussi étaient arrivés. Et c'est pourquoi vous aussi, vous êtes venu vers le stade pour sécuriser, n'est-ce pas? Affirmatif. Vous craignez est-ce que vous appréhendez la gravité de la situation là, à ce moment-là? Parce que, en fait, vous pouvez penser que les béos rouges pouvaient simplement arrêter
les manifestants, la manifestation, pardon, et puis évacuer la foule. Mais vous avez pensé peut-être que quelque chose de grave allait arriver. Alors, dites-moi un peu, qu'est-ce qui vous faisait croire que effectivement il y aurait eu véritablement quelque chose de très grave, et c'est pour ça que vous êtes arrivé au stade? Maître, s'il vous plaît, reprenez la partie. Ouais. Bien, c'est un peu long, mais bon, je vais essayer d'écourter. Voilà. Je dis que les ballons rouges sont arrivés au stade. La foule aussi y est, n'est-ce pas? Oui. Vous aurez pu penser que les ballons rouges seraient venus pour, disons, sécuriser à peu près, hein? C'est-à-dire que peut-être évacuer la foule, faire arrêter la manifestation pour que ça ne continue pas et tout. Mais vous êtes venus pour sécuriser parce que vous avez pensé, effectivement, qu'il y a quelque chose de grave. Le pire. De pire même, oui. Qui pourrait arriver. Justement, dites-moi un peu, qu'est-ce qui vous fait dire que le pire pourrait arriver? Le pire, là. Parce que ici, hormis le service spécial, je suis gendarme de profession. Dès qu'il y a une manifestation, la police est le premier plan, la gendarmerie vient au second plan. Si ça ne tient pas, l'armée vient maintenant. Ouais. Et si l'armée vient de cette manière, alors que les gendarmes de police sont sur le terrain, ce n'est pas le côté de services spéciaux que je vois, mais c'est que c'est la vie des personnes ou des manifestants que moi j'ai vus qui étaient en danger. Ok, vous avez donc estimé que, vu la foule qui était vraiment agressive et tout, et puis les ballons rouges en plus avec les armes, c'est ce qui vous a fait dire qu'effectivement, voilà. D'accord. Vous avez dit aussi, c'est ma dernière question, que les ballons rouges tiraient dans tous les sens. Ça, c'est dans à l'enquête préliminaire. Ils tiraient dans tous les sens. Oui, quand j'ai dit dans tous les sens, c'était des tirs de sommation, c'est-à-dire ça a tiré en l'air. Voilà. Ce qui a traumatisé d'abord les manifestants, le son de l'arme a paniqué les gens, chacun sortait de sa manière. Merci. Sans contrôle. Voilà, donc, ce qui veut dire aussi que lorsque on tire en l'air, il y a un son, est-ce qu'on peut sentir le son de l'arme? C'est-à-dire quand c'est en l'air, il y a un son, et puis quand peut-être c'est tiré à bout portant, le son est différent? Je ne sais pas. Non, le son d'une arme, c'est le son, c'est peu importe le son. Que tu tires en l'air, tu tires en bas, c'est le même son, mais l'objectif à terme, c'est ce qui diffère. Merci, c'est surtout le tir dans tous les sens que je voulais comprendre et j'ai compris. Merci. Merci.